Allez, c'est parti donc pour le double masculin maintenant. Avec Yuli Petrov, un nouveau joueur aussi dans notre tournée. Un joueur très très sympa, Hélène. Qui nous vient de Bulgarie. Effectivement, il nous vient de Bulgarie, il habite au Portugal. Et il vient on a un petit peu discuté avec lui, il va être résident suisse. Il va habiter à Zurich dans quelques semaines. Et il a un style très particulier, Yuli. Frame numéro 1 pour Yuli. Et strike. Très beau strike. On retrouve Glenn qui nous vient de Belgique. C'est le seul gaucher chez les hommes. Il y avait aussi Amandine Richard chez les filles. Le seul gaucher de la tournée cette année. Il a très très bien joué. Il a fait plus de 220 de moyenne aussi sur les qualifications, Hélène. Oui, et c'est un joueur au tempérament très calme. Oui, il est très calme, très concentré. Mais il a une très très belle boule avec beaucoup de rotation et d'effet en fin de piste. Regardez ça. Hop, elle a bien piqué. Et il laisse la quille 7. Oui, le retour de l'autre quille n'est pas venu jusqu'à la quille 7. C'est dommage. Et là, il utilise sa boule en plastique. Une boule de spare. Une équipe composée de Glenn Bailey, l'anglais, et d'un Belge. Donc une équipe internationale, cette doublette. Parfait, super spare, rien à dire. Et on retrouve Jonathan Lefebvre, qui était déjà venu dans notre compétition en 2012. Un joueur très sympa. Et qui a gagné le titre de champion de France doublette la semaine dernière. Donc autant dire qu'il joue en doublette, il est rodé. Oui, tout à fait, Bruno. Allez. Strike, parfait. Strike pleine poche, frame numéro 2. Doublé donc pour la paire Petrov-Lefebvre. Et on retrouve Glenn Bailey, l'anglais, qui a réalisé 240 de moyenne. Hélène, c'est énorme. Il a fait 1444 quilles sur ses 6 parties de qualif et Glenn a fait 235. Donc autant dire que cette équipe est plus que favorite. Et il laisse la quille numéro 4. Oui, c'est vraiment une moyenne énorme, comme vous dites. Alors Glenn utilise une boule en uréthane pour l'espère, pas en plastique. Bon, c'est pas très... Il n'y a pas vraiment une énorme différence, car il sait varier les lâchers. Et Glenn est un joueur très intéressant, car il utilise aussi la... Comment on peut dire en français, il sait très très bien varier les vitesses, voilà. Et bon, pour le moment, l'équipe Petrov-Lefebvre a une quille d'avance, mais on est vraiment en tout début de match, donc rien n'est fait. Julie qui essuie énormément sa boule. D'ailleurs, il n'y avait pas de prix du fair play et de la bonne humeur, mais je crois qu'il aurait gagné le titre sans problème cette année, Julie. Oui, Yuli est une personne qui nous a beaucoup aidés sur la tournée. Oui, il est très convivial, il a beaucoup discuté avec le groupe. C'est un joueur très très sympa. Attention sur cette frame. Strike, triplé, Hélène. Et qui a coaché sa... Mariana, effectivement, Meteksinova, la joueuse bulgare. Mais bon, mine de rien, on parle tranquillement, Hélène. Il y a déjà un triplé pour les rouges. La paire Petrov-Lefebvre. Ils sont vraiment en avance en ce début de match. Et il faut que Glenn réagisse tout de suite.
Glenn qui lui aussi, un petit peu à l'image de Samantha Anna qu'on a vu tout à l'heure dans le double, a une longue préparation, une longue routine. C'est parti. Et c'est un strike. Ah ouais, très très belle boule là, il n'y a rien à dire. Une boule pleine poche pour lui. Ah, le match est parti sur un très très bon niveau. Jonathan Lefebvre qui lui pour sa part, lors de ses qualifications, a réalisé une belle moyenne aussi de 226 avec un total de 1357 points. Et il a réalisé une très très belle partie à 278. Donc autant dire que il a bien les pistes en main comme on dit. Et on va voir s'il est capable de quadrupler pour son équipe. En tout cas s'il quadruple, l'avantage est très important. Oui, c'est un quadruplé. Et là, ça leur donne vraiment une grosse avance. Ouais, ils ont environ une vingtaine de quilles. Hein. Alors Glenn, il faut réagir, il faut répondre, hein, comme on dit au bowling. Un joueur avec une concentration aussi assez importante. Un joueur plus que redoutable, hein, puisque il a vraiment été impérial sur les pistes. Avec un très très haut backswing. Une boule très roulante et il laisse encore la 4, ça fait 2 fois. 2 fois la quille 4 pour Glenn. Il faudrait bouger ou changer la boule. Bon, pour le moment, il n'y a pas encore péril hein, dans la demeure, mais bon, il faut quand même enchaîner les strikes maintenant pour les bleus. Parce qu'à côté, il n'y a que des croix. Vraiment une formalité ce Sper Hélène. Et voilà, c'est réalisé. Allez, on attaque la frame 4 là, pour Petrov, Lefebvre, qui donc sont à plus 21. Ça augmente tout doucement, un tout petit peu plus. Effectivement, hein, il a une belle avance. Et il est sur la frame numéro 5 pour essayer de réaliser le quintuplé. Yuli Petrov hein, aussi, qui est coach hein, USBC bronze. C'est un joueur, l'USBC, hein, c'est la fédération américaine. C'est un joueur qui veut se lancer dans le coaching dans quelques années. Il m'a dit, et il laisse que la 10, c'est un très chanceux là-dessus. Il s'en sort bien. Ouais, très très chanceux. Allez, il prend sa boule de Sper lui aussi. Une boule en plastique, classique. Il n'a pas raté de Sper pour le moment. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'en a pas joué, tout simplement. Il a fait que des strikes, alors ce Sper, facile, pas de souci. Aussi bien réussi que le strike. Et pour le moment, il est à 100%. Hein, le Bulgare, il veut vraiment gagner, hein, ça se voit. Il a peut-être des choses à prouver par rapport à son pays, parce que la Bulgarie a besoin d'être représentée. Effectivement, hein, c'est une nation émergente dans le bowling. La nation belge, par exemple. Les Belges sont beaucoup plus forts. Ils ont eu un champion du monde. C'était un gaucher aussi. Allez Glenn, c'est parti pour cette frame numéro 5 et encore la 7. Décidément, on joue avec les angles hein, depuis le début de ces matchs de double, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Voilà, il laissait beaucoup la 10 hein, pour les droitiers. On a beaucoup laissé la 10. Et là, le seul gaucher qu'il y a sur cette finale laisse la quille 7. Donc, pour le moment, la logique est respectée. Oui, malgré une boule vraiment bien exécutée. Allez Glenn. Hop. Parfait. Sper facile. Et pour information, Glenn, sur les qualifications, a été très très régulier.
puisque sa plus petite partie a été de 204 et la meilleure partie 269. Et il a varié entre les 240 et les 230 pour le reste de ses parties. Jonathan Lefebvre, Fram numéro 6. Un joueur d'expérience maintenant, Jonathan. Il a fait les derniers championnats d'Europe avec l'équipe de France. Aïe, 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 le split là-dessus. Très gros split. 6-7-10, hein, c'est très très dur, Hélène, à faire. Je sais pas, il regarde le score, je pense pas qu'il va le tenter, je pense qu'il va assurer de quilles. Il a pris une boule, pas une boule en plastique, donc je pense qu'il joue deux quilles. Oui, en tout cas, il ne semble pas perturbé plus que ça. Il garde son calme, il joue sa boule, bon, il assure. Effectivement, un 2, une open qui va peut-être relancer l'équipe des Bleus, là, l'équipe de Glenn Bailey, l'anglais. Et il n'a pas encore trouvé le strike sur cette finale. Il a l'air de se concentrer plus longuement. Et j'ai l'impression qu'il a changé de boule. Allez, c'est parti pour la frame numéro 6. Une boule qui mixe, qui roule beaucoup sur elle-même. Mais décidément non, c'est pas le choix gagnant. Il laisse deux quilles. Il s'en veut. Glenn Bailey qui a été incroyable aussi sur les qualifs. Plus petite partie de 212 et la meilleure à 275. Espère facile, Hélène. Pas de problème, mais ils ont un petit peu de retard. Et oui, vous voyez, il y a presque 30 quilles d'avance pour Petrov Lefebvre. Allez, une routine aussi chez Yuli, qui semble nettoyer sa semelle de chaussure. Il frotte. Il frotte. Oui, cette espèce de pendulum un petit peu inversé, quoi, parce que il a ses tics. Un petit peu comme beaucoup de joueurs. On a notre propre routine, ce qui nous permet de nous installer dans la concentration. Oh, le strike chanceux là-dessus pour Yuli. Décidément, je les sens très très bien partis. Yuli Petrov aussi, qui m'a confié que dans sa jeunesse, il était passeur, un joueur de basket, c'était le passeur. Parce qu'il est grand quand même, il fait 1m85. Allez, Glenn va attaquer la 7e frame. Oh là là. Et le retour de la quille n'a pas touché la 7. Le retour, pas tout à fait, Hélène. Le messager, s'il vous plaît, Hélène. Je pense que vous aviez oublié ce terme technique. Mais effectivement, le messager est passé tout près de la quille 7, mais il allait mourir dans la rigole. Et ça fait pas ses affaires, Glenn. Car avec un spare, ils vont se retrouver pour le moment à 125, environ 125 à la 7. Et pour le moment, l'équipe adverse est à 145. Donc il y a encore 20 quilles de retard. Tout va jouer sur 9-10. Bon, il n'a pas raté tout à l'heure la quille 7. Je pense qu'il va la faire sans problème. Ouais, facile, Hélène, super. C'est bon. Ça ne réjouit pas Jonathan. Jonathan sur sa frame numéro 8. Son équipe est sur un strike. S'il double là, il prend une option. Il prend une option tout de suite. Il est concentré. C'est parti, un petit peu plein ça.
s'en tire bien, hein, ça aurait pu être encore un split. Mais il laisse que ces 2 quilles, la quille 4 et la quille 7. Et on le sent pas si facile que ça sur cette finale télé, Jonathan. Mais c'est un bon joueur de Sper, hein, Jonathan. En général, il ne tremble pas. Et il se parle. Hein. La victoire est pas très loin pour le moment. Sper tendu. Pas de problème. C'est très très bien arrivé, Hélène. Sper. Allez, Glenn prend le relais. Sur cette frame 8. Frame numéro 8, effectivement. Son avant-dernier coup, son avant-dernière frame, puisque Glenn, l'autre Glenn, hein, Glenn Vansterbrugger, jouera la frame numéro 9. Il faut striker, là, ça serait bien pour lui. Il a un petit peu bougé la ligne. Et strike, et il a changé de boule. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Glenn, il a changé de boule. Et c'est payant. Oui, il a fait le bon choix. Il a... Alors, donc la frame 8, Petrov Lefebvre a 20 quilles d'avance sur l'équipe de Glenn et Glenn. Et oui, les double Glenn, hein, comme on pourrait les appeler. Mais là, effectivement, avec 20 quilles d'avance, pour le moment, il n'y a pas panique à bord hein, chez Julie. Ça serait bien quand même de striker hein, pour assurer la victoire maintenant. Alors, est-ce que Julie n'aurait pas un peu la pression, car ça c'est son premier titre dans cette QBKMF Bowling Promotion Cup. C'est une boule qui vaut cher là. S'ils strike là, ils ont une très très grosse option. Allez, c'est parti. Elle est un petit peu serrée cette boule. Eh oui, Hélène. Oui, puis alors en plus, ces 3 quilles sont pas très faciles à fermer. Le 3-6-10, ça dépend, mais c'est vrai que c'est pas si simple. Il faut bien la jouer la boule. Plutôt avec une boule de Sper, hein, une boule en plastique pour que elle ne tourne pas en fin de piste. Pour assurer le Sper, il faut jouer vraiment avec une boule dure et le jouer à plat. Car c'est effectivement ce Sper est piège. Oh, il est bien joué quand même, mais pas dans le bon côté, mais il l'a fait, pas de souci. Sper, il a assuré le Sper pour son équipe. Et maintenant, la pression est sur Glenn, parce que c'est très important de le doubler ce strike. Hein. S'il double ce strike, tout est possible maintenant. Très 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 longue concentration. Oui, ça y est, c'est parti. On a vu hein, tout à l'heure Samantha Anand qui avait pris plus de 45 secondes hein, pour jouer la frame 9 et ça avait payé. Alors est-ce que pour Glenn ça va être la même chose? Bordeaux rigole, c'est un strike. Ah ouais, super, là il est motivé et ils sont motivés tous les deux. Hein. Ouh, ça va jouer à la 10. Un petit peu à l'image hein, du match du double féminin. L'équipe Petrov Lefebvre est beaucoup mieux partie. Et finalement, elle se retrouve un peu dos au mur maintenant. Car Glenn Bailey est capable de faire un triplé à la 10. Hein. Et Jonathan, avec strike, il peut faire 222 points à fond. Il lui faut un triplé hein, pour assurer. Il lui faut un triplé. Oh non, 9. Quel dommage. Et là, franchement, 9. Ah, les carottes sont quasiment cuites hein, pour Jonathan. Et il va faire le Sper, je pense. Mais le match est quasiment plié, malheureusement. Il lui fallait au moins un doublé, hein, pour être honnête. Mais là, il n'a même pas fait le premier. Donc, autant dire que c'est plus que compliqué dans ces conditions. Ouf, en plus il la rate.
Ah ben c'est fini. Alors Petrov Lefebvre termine à 200 points. Malheureusement, je crois que Glenn a juste à faire un 9 pour gagner le match. S'il fait strike, c'est bien évidemment plié. Que va-t-il faire? Réponse dans quelques instants. Il a fait un strike sur la boule d'avant. Il avait changé de boule. Allez, son beau backswing. Payant. Ah, c'est un strike magnifique. Strike et la victoire pour cette belle paire, les Double Glen, on pourrait les surnommer. En tout cas, il est content. Il va jouer encore, il a encore 2 boules à jouer dans cette 10e frame pour finir le match. Enfin, il a trouvé le strike, Hélène. Ah, quel talent! Et encore un! Encore un. Encore un. Il lui reste une dernière boule pour finir ce match. Julie et Jonathan sont un petit peu déçus, c'est sûr. Ils étaient tellement bien partis. Jusqu'à la 8e frame, ils avaient de l'avance. Et là, ils se sont fait avoir à la à la fin de ce match, à la 9e et la 10e frame. Dernière boule et 6 avec ce Big Four. Mais le match est plié et c'est terminé, Hélène. 221 à 200. Bravo à cette équipe anglo-belge. Oui, merci Hélène. On va regarder maintenant la remise des prix. Bien, et pour remettre ces trophées, M. Christophe Chauvard, DG de la société Cubic AMF pour la France, la Suisse et l'Afrique, et M. Thibault Larchevet qui représente le Silver Bowl de Beaucouzé. Je vous laisse remettre les trophées à nos 2 vainqueurs du jour, les 2 Glen. Merci beaucoup pour votre participation, merci beaucoup pour l'organisation de cette 7e édition de la Cubic AMF Bowling Promotion Cup que sponsorise Cubica depuis effectivement la 7e année. On est vraiment ravis de développer la promotion du bowling au sens général, le bowling sportif et bien évidemment le bowling loisir. On sait aujourd'hui que c'est une composante double, l'un ne peut pas exister sans l'autre et on est vraiment ravis dans cette organisation de pouvoir développer le bowling sportif, sachant qu'au quotidien, on œuvre aussi pour le rendre le plus populaire vis-à-vis du grand public. Encore merci à Bruno Bidon et son association, sa structure de promotion. Et puis, on vous donne rendez-vous pour une 8e saison qui s'avère pleine de nouveautés. Merci à vous tous. Merci à vous et encore bravo les garçons.